Je dis ça pour tous ceux qui me disent, ah, Épicure, voilà, on va le suivre, Épicure c'est génial, etc. Très bien, on va le suivre jusqu'au bout. Attention, le bonheur chez Épicure, c'est boire de l'eau quand vous avez soif, manger du pain quand vous avez faim. Et si vraiment, 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 vous êtes un peu foufou, allez, un peu de fromage frais. Et là, c'est la fête. Hein. Ils se sont dit, ah, nous, on est comme Épicure. On baise. Dommage, Épicure vraiment le dit explicitement, abstenez-vous. Il y a juste Lucrèce, qui est épicurien, qui va vous dire, bon, si vraiment vous avez très envie sexuellement, allez au bordel. Vous allez au bordel, au moins c'est quelque chose de cadré. Vous arrivez, vous faites votre truc, vous payez, enfin, à l'époque, vous payez d'abord, et voilà, et après vous retournez. Donc vous voyez, il faut que ça soit cadré. C'est le mythe des vampires. Les vampires, vous voyez, c'est l'hédonisme jouisseur. Et qu'est-ce qui caractérise l'hédonisme jouisseur? C'est qu'il y a une lassitude qui s'installe très progressivement. Et ça, vous voyez, on en parle assez peu. Et je trouve que le mythe du vampire est intéressant, parce que le vampire, qu'est-ce qui lui arrive? Le vampire, bon, il se fait mordre, voilà, il vit des transformations, tout ce que vous voulez, il atteint des pouvoirs, il atteint des choses, et en fait, il s'éveille à une vie nocturne, dans lequel, en fait, il y a une sensualité qui est très présente, il y a une jouissance du pouvoir, une jouissance de la sexualité, et puis il boit la vie à même, en fait, la vie, hein, puisque, en fait, il suce le sang de ses victimes, et donc, en fait, il est tout le temps en train de se gaver, et voilà. Et en fait, il va être comme ça immortel. Mais plus les années vont passer, plus finalement l'ensemble de l'intensité qu'il connaissait au début eh ben, va s'atténuer. Il va arrêter petit à petit de vivre aussi heureusement qu'il le vivait. Vous voyez, pour finir par en fait ne jouir que dès lors qu'il fait du mal à autrui. Paradoxal, vous voyez, le plaisir que j'éprouve, en fait, se mue petit à petit en je cherche à éprouver du plaisir lorsque je vois du déplaisir. Ou lorsque je fais du déplaisir.